Bonjour et bienvenue sur ce module de découverte de la plateforme IO. Dans cette vidéo, nous explorerons les différentes fonctionnalités qu'offre cette plateforme. Pour rappel, tous les connecteurs IO sont compatibles avec l'ensemble de ces fonctionnalités. Nous voici sur une page de connexion au compte client de la Maison Verte. L'utilisateur chargé d'administrer les connecteurs IO peut donc entrer ses identifiants et se connecter. Je clique sur Connexion. Bien, nous voilà connectés à la plateforme. Voici donc comment se présente l'interface. Je me trouve actuellement sur le tableau de bord du compte. Nous pouvons voir que pour la date du jour, nous avons 2 projets exécutés, une fois chacun, une réussite, un échec. Nous constatons également que nous avons 3 flux pour un total de 3 mégaoctets de données synchronisées. Sous ce récapitulatif, le graphique d'utilisation des services nous récapitule l'ensemble des exécutions des 20 derniers jours, donc ici du 4 au 24 août. C'est un outil pratique pour jauger en un coup d'œil de l'état de santé de vos projets de connecteurs. Enfin, à droite, nous avons la liste des projets ayant été exécutés aujourd'hui. Cette liste détaille donc la synthèse présentée en en-tête, puisque nous pouvons observer le déroulé du jour par connecteur. Donc on a donc un connecteur, celle-ci Sage 100, exécuté pour la dernière fois aujourd'hui, dont la dernière exécution a échoué, et un connecteur de transfert de fichiers exécuté pour la dernière fois aujourd'hui, dont la dernière exécution a réussi. Donc ce tableau nous permet de constater que c'est le projet CLC Sage 100 qui est à l'origine de l'échec que nous avons constaté ici. Nous y reviendrons plus tard afin de comprendre ce qui a bien pu se passer. Observons rapidement les éléments qui sont présents sur toutes les pages. À savoir, pour commencer, ce menu vertical à gauche, dont chaque rubrique correspond à un ensemble fonctionnel. Donc l'accueil, où nous sommes, le tableau de bord qui permet d'avoir une vision d'ensemble en un coup d'œil. Si on déplie la rubrique projet, on découvre toutes les pages nécessaires au paramétrage de projet IO. Ce sera probablement la rubrique que vous utiliserez le plus. Juste en dessous, la rubrique service qui donne accès à des fonctionnalités liées à une partie plus technique des connecteurs. Puis nous avons les paramètres qui permettent de gérer les informations du compte client, mais aussi les utilisateurs y ayant accès. Enfin, l'administration est une section qui s'adresse plutôt aux administrateurs techniques de la plateforme. Au niveau du bandeau horizontal situé au-dessus de la page, nous avons le logo de l'entreprise, la langue de l'utilisateur, les notifications de synchronisation, l'avatar de l'utilisateur, le nom du compte client ainsi que l'identifiant de l'utilisateur. Bien, passons donc à la rubrique projet. Je vais juste refermer celle-là pour plus de lisibilité. Voilà. Passons donc à la page type de projet. Alors, comme vous allez le constater, la page type de projet, elle regroupe l'ensemble des connecteurs que la Maison Verte peut installer et paramétrer sur son compte client. Voilà. Donc, tous ces connecteurs-là, on pourrait les installer et les paramétrer sur le compte La Maison Verte. Ensuite, la page projet. La page projet, elle va donner accès aux projets de connecteurs déjà paramétrés sur le compte. On retrouve bien nos 2 connecteurs, voilà, avec l'état de leur dernière exécution, ici. On peut en profiter pour vérifier le dernier rapport d'exécution pour chaque connecteur, puisqu'il est accessible depuis cette page. On va commencer par notre connecteur de transfert de fichiers. Ok, donc on a un résumé qui nous dit que 3 fichiers ont été
transmis, pas d'erreur sur les fichiers, qui nous indique le FTP de destination, la liste des fichiers transmis, qui est bien. Et maintenant, voyons le rapport d'exécution de CSI Sage 100. Bon, on a bien une erreur. Début du traitement, début de récupération, erreur lors de la récupération des écritures comptables de CSI. Le code d'état des réponses n'indique pas la réussite, 500 Internet Server Error. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'on a un premier niveau d'information qui nous permet de constater que l'erreur est au niveau de celle-ci, avec un message un peu technique concernant une erreur 500. On y reviendra. La page suivante, actualiser les projets. Alors, la page actualiser les projets, elle va nous permettre de mettre à jour les connecteurs pour lesquels une nouvelle version a été mise à disposition. Donc là, on retrouve bien nos deux connecteurs, la version actuelle du connecteur et l'état. Ici, nos deux connecteurs sont à jour, pas besoin de les mettre à jour du coup. Voilà, on va pouvoir passer à la page planification de projet. Cette page, elle permet de décider du type de déclencheur de vos connecteurs. On peut voir ici, par exemple, que j'ai mis en place un déclencheur horaire pour mon connecteur celle-ci et un déclencheur par surveillance de fichiers pour mon connecteur de transfert de fichiers. Par surveillance de fichiers, ça signifie que dès qu'il y aura un nouveau fichier qui va apparaître dans le dossier déclaré ici, la synchronisation va se déclencher, le transfert de fichiers avec ses paramètres va se déclencher. Bien, la page ressources maintenant. La page ressources, elle va recenser l'ensemble des sources de données qui ont été paramétrées pour les projets de ce compte client. Ici, on voit qu'on a deux sources de type base de données Sage 100, une source de service web pour celle-ci et un FTP pour le transfert de fichiers. Et la page rapport qui permet de consulter le déroulé des dernières exécutions de projet. Donc là, si je remonte un peu en arrière, comme ceci, j'ai bien mes deux rapports du jour. Bien, voilà pour la rubrique projet. Passons au service. Mes services. Dans mes services, vous allez pouvoir récupérer l'agent d'exécution des projets IO pour les connecteurs devant effectuer des synchronisations avec une application en on-premise. Cet agent sera à installer sur la machine qui héberge l'application concernée. Cette page va également vous permettre de contrôler que votre agent d'exécution est bien fonctionnel, même à distance. Je clique ici, interroger état du service, et je constate que mon service est bien en ligne. Il a été installé en juillet. J'ai des informations sur la machine sur laquelle il est installé. Bien, les journaux maintenant. C'est une version détaillée, généralement plus technique, des rapports qu'on a vus tout à l'heure. On va remonter la période. Comme ça, nous allons pouvoir constater l'erreur de celle-ci. Et on va rechercher celle-ci. Ah! Et là, on voit bien qu'on a une erreur fatale. Alors, ouvrons cette erreur. C'est bien la dernière exécution du connecteur celle-ci. On a le détail de l'erreur fatale. Une erreur a provoqué l'arrêt du traitement. Voilà, on a un détail technique. Donc voilà, dans le cas présent, simplement pour l'exemple, j'avais volontairement mal paramétré le compte celle-ci sur ce connecteur. OK. Voyons ce qui se passe dans les paramètres. Dans les paramètres, on aura mon entreprise qui permet de modifier les données de compte client, notamment l'identité visuelle de l'interface. Donc vous reconnaissez le logo ici et la photo que nous avions en page d'accueil, en page de connexion, en login. Ensuite, les utilisateurs
Ici, bien sûr, on peut gérer l'ensemble des personnes ayant accès à la plateforme et dans Rôle, on va pouvoir regrouper les autorisations d'accès ou de modification par rôle et elles seront distribuées aux utilisateurs en fonction de leur activité vis-à-vis de You. Par exemple, ici, j'ai 2 rôles, administrateur et utilisateur. Dans utilisateur, je vais pouvoir activer ou désactiver un certain nombre d'autorisations. OK. Et une fois que je l'aurai fait, je pourrai assigner, ce rôle d'utilisateur aux utilisateurs concernés. Tandis que le rôle administrateur restera pour, évidemment, l'administrateur du compte. Mais on pourrait imaginer, vu toutes les options dont on dispose, on peut bien sûr imaginer plein de rôles. On pourrait avoir un rôle juste pour une personne qui veut juste passer consulter le tableau de bord de temps en temps, par exemple, etc. Bien, il nous reste donc la section administration. Ici, j'ai l'utilisation des services qui donnent des informations sur la consommation du compte. On va donc retrouver, voilà, le récapitulatif des flux consommés en fonction des différentes synchronisations sur la période présente ici. Voilà. Ensuite, dans les langues, on retrouve la gestion des langues qui permet d'éditer des traductions dans diverses langues pour le compte client, que chaque utilisateur puisse accéder à une langue qu'il comprenne. Et pour finir, les journaux d'audit de la plateforme dont le niveau de détail technique est généralement plutôt réservé au support technique IO. Là, pour donner un petit aperçu de quoi ça ressemble. Et voilà, c'est tout pour cette démonstration de la plateforme IO. Merci pour votre attention et à bientôt.